Article 2, avec des inscrits. Monsieur Jérôme Guedj, vous avez la parole sur l'article 2. Celles et ceux qui quittent la salle, je vous demande de le faire sans bruit. On laisse les orateurs s'exprimer. Monsieur Guedj. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet article 2 est celui qui modifie les différentes composantes de l'ONDAM pour l'année 2024. Et il faut se replonger en arrière. Dans cet même hémicycle, à chaque début de PLFSS, et j'ai le souvenir au moment des débats en 2023, nous vous alertions sur le fait que l'ONDAM était sous-estimé, à hauteur d'1 milliard, notamment pour couvrir les besoins en matière d'inflation. En 2024, c'est ce qui s'est passé de la même manière, puisque nous estimons, et c'est le travail qui a été mené notamment par la Fédération hospitalière de France, et vous êtes amenés les uns et les autres à siéger dans des conseils de surveillance, et vous voyez l'impact de l'inflation sur le fonctionnement des établissements hospitaliers. Et ce qui justifie aussi les difficultés de cet article, c'est une autre mesure sur laquelle je veux que nous nous arrêtions un instant, parce qu'elle a eu lieu en 2024. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2024, au mois de mai dernier, il y a eu un préavis de grève des cliniques privées. Les cliniques privées ont menacé de se mettre en grève et le gouvernement a très vite répondu à leurs sollicitations. Et il l'a fait notamment en revenant sur une décote tarifaire qui existait depuis des années et qui était destinée à compenser le fait que, tout ça est un peu compliqué, que les établissements publics ne pouvaient pas bénéficier à l'époque du fameux CICE, puis des exonérations de cotisations. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'en supprimant cette décote tarifaire, vous l'avez financé sur la totalité de l'ONDAM des établissements de santé et que ce faisant, vous avez rogné sur les dotations disponibles pour les établissements publics. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi corriger votre ONDAM d'établissements de santé en 2024 pour l'estimation en année pleine, c'est 1,2 milliard et sur la moitié de l'année, c'est 600 millions d'euros. Disons-le très clairement, je sais que Frédéric Valletoux n'aime pas quand je le dis en ces termes, puisqu'il était ministre de la Santé à l'époque, c'est 600 millions d'euros qui ont été pris de l'ensemble de l'ONDAM pour compenser la suppression de cette décote tarifaire. C'est la raison pour laquelle cette ONDAM doit être corrigée.